Très heureuse de vous savoir nombreux, aimables téléspectateurs et auditeurs. Bonsoir, bienvenue une fois de plus dans votre émission Parlons Religion, une émission qui vous édifie, qui vous fortifie et qui vous pousse encore à connaître les saintes écritures. Gloire à Dieu parce que avec vous et ensemble avec tous nos invités, notre émission vient de totaliser 2 ans. On va organiser une grande rencontre avec tous les invités ensemble avec nos téléspectateurs et auditeurs. Ça sera communiqué bientôt là parce qu'il faut qu'on a célébré qu'il est mon wanafanya à travers émission Inénécha 2 ans. Aujourd'hui, Parlons Religion reçoit pour vous le pasteur Faveur, lui qui dirige l'église La Chapelle des Vainqueurs International. Le visionnaire, c'est notre papa, le docteur David Oyedebo. Pasteur, bonsoir et soyez les bienvenus. Bonsoir. Comment vous allez, papa? On remercie le Seigneur, Dieu nous fait grâce. Ouais. Pasteur Faveur, l'autre fois, vous avez eu à parler sur la guérison. Oui. Mais aujourd'hui, on va parler de la délivrance. C'est un peu vague, mais on va essayer un peu de parler et de faire comprendre c'est quoi la délivrance, pourquoi être délivré, tout ça. Quelles sont les techniques qu'on utilise aujourd'hui pour la délivrance. C'est avec vous qu'on aura décortiqué ces grands termes. Dieu va nous aider, le Saint-Esprit va nous inspirer pour libérer un peu de lumière sur ce thème de la délivrance. Oui, ça semble être un peu vague aussi. Hein? Oui, pas que c'est vague, mais c'est costaud, c'est gigantesque, c'est très grand. Donc nous allons essayer de les décortiquer pour que tous les spectateurs puissent avoir une bonne compréhension de ce que c'est que la véritable délivrance. La véritable délivrance. Pourquoi d'abord la délivrance? Bon, la délivrance, comme le mot délivrance le dit, le radical, il y a délivré, c'est-à-dire libérer des liens. Il y a des gens qui sont influencés par certaines forces négatives, certains démons, certaines puissances des ténèbres, qui les obligent à faire des choses qu'elles n'ont pas envie de faire. Donc la délivrance signifie une autre puissance qui est supérieure à cette puissance qui les manipule, qui les contrôle, alors descend et l'autre puissance inférieure est obligée de partir. Donc c'est ça la délivrance. Il y a un conflit de force, il y a conflit de force et la force la plus supérieure prend le contrôle. Est-ce qu'il y a une différence entre la délivrance et la nouvelle naissance? Oui, la nouvelle naissance, c'est le fait de recevoir Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Jésus a parlé à Nicodème, il a dit, tu dois être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Maintenant, la délivrance s'opère dans la vie de quelqu'un qui, premièrement, qui ne connaît pas Jésus. Il y a une différence. Un croyant qui est déjà né de nouveau ne peut pas être possédé d'esprit impur. Il peut être influencé ou manipulé par des esprits impurs. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, alors peut être possédé d'esprits impurs. Donc la nouvelle naissance est une forme de délivrance. Pourquoi? Je l'explique. Quand Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Et celui qui ouvre son cœur, moi et mon Père, nous viendrons et habiter en vous. Donc quand Jésus-Christ descend en vous, quand Dieu le Père descend en vous, quand le Saint-Esprit descend en vous, alors les premiers occupants qui sont naturellement des forces négatives, des forces de contrôle, des esprits impurs, mari de nuit ou femme de nuit, alors quand Jésus-Christ descend, ils doivent partir. Parce que Jésus-Christ ne peut pas partager sa propre maison, son appartement, avec
des démons, avec des esprits impurs. Oui. Donc, c'est une forme de délivrance. Et puis, c'est une délivrance aussi. Gloire à Dieu. Et papa, est-ce qu'on peut connaître le rôle de la délivrance dans la vie d'un homme ou d'une femme? Le rôle de la délivrance. La délivrance est très importante. Très importante dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Il y a des gens, par exemple, tout ce qu'ils voient, ils prennent. Cela ne leur appartient pas. C'est du vol. Oui. Mais très souvent, il y a un esprit qui leur parle à l'intérieur pour dire prends ça, prends ça. Donc, derrière tout comportement, derrière toute parole négative, derrière toute mauvaise attitude, il y a des forces qui poussent et qui contrôlent les gens à se comporter de la manière dont ils se comportent. Oui. Donc la délivrance est très 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 importante. Et cela commence d'abord à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui. Alors c'est lui qui commence à te contrôler, à t'influencer, à te gouverner et à te diriger. Oui. Et donc nous avons besoin de Jésus-Christ, nous avons besoin de cette véritable délivrance. Et la délivrance se passe chaque jour dans la vie de quelqu'un ou bien? Non, pas chaque jour dans la vie de quelqu'un, mais si par moment ou à une certaine période ou époque de ta vie où tu trouves qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie qui ne doivent pas se passer, Oui. alors cela veut dire que tu es victime d'influence et d'oppression si tu es déjà un chrétien né de nouveau, et quand tu ne l'es pas, alors tu as besoin d'être libéré de toutes ces forces-là. Et quand tu es libéré, alors tu marches, tu vis en nouveauté de vie et les choses sont différentes. Oui, merci beaucoup, Pasteur Faveur. On continue, Pasteur. Comment être délivré? Bon, il y a d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Oui. Premièrement. Maintenant, il y a des instruments de délivrance Oui. Que nous pouvons utiliser, ou ceux qui apportent ou qui prient pour les autres peuvent utiliser. Oui. Premièrement, nous avons ce que j'appelle la Sainte Seine. Oui. La Sainte Seine, c'est le mystère que Jésus-Christ lui-même a institué dans Jean chapitre 6 à partir du verset 48 jusqu'au verset 50. Vous lisez, vous allez voir que il a dit prenez ma chair, mangez, prenez mon sang et buvez. Oui. Et c'est un instrument de délivrance parce que dans le sang de Jésus-Christ, il y a sa nature même qui est dans le sang. Oui. Donc quand vous prenez le sang de Jésus-Christ et son corps avec compréhension, tout ce que Dieu n'a pas planté en vous est déraciné. Gloire à Dieu. Voilà, donc ça c'est un instrument de délivrance. Nous avons l'huile d'onction, oui. L'huile d'olive, on prie là-dessus, cela est sanctifié, cela est béni, cela devient l'huile d'onction. Et dans le livre de Jacques, nous voyons que Dieu même, Jésus lui-même, il a donné l'huile d'onction aux disciples parce que il partait et oignait tous ceux qui étaient malades. Oui. Et la Bible déclare aussi, est-ce que quelqu'un est malade parmi vous, qu'il aille voir les anciens de l'église, ils vont prier pour lui, ils vont le oindre d'huile. Donc qui a institué cette huile-là? Cette huile n'est pas venue comme ça par magie, c'est Jésus-Christ qui leur a donné cette huile d'onction. Donc c'est un instrument de délivrance. Et troisième instrument de délivrance, nous avons ce mystère qui a été dévoilé par Dieu lui-même à Moïse dans le livre d'Exode, quand le peuple d'Israël était à Goshen. Et Dieu a dit à Moïse, tue un agneau. Oui.
et utilise le sang, met cela sur les différents linteaux, les portes où habitent les enfants d'Israël, parce que quand le destructeur viendra, quand il verra le sang, il passera au-dessus. Ça, c'était le sang de Jésus-Christ qui devait être versé en prophétie. Et c'est un instrument de délivrance. Nous avons vu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, quand Caïn a tué son frère, le sang parle. Et le sang d'Abel criait vengeance auprès de Dieu. Donc le sang de Jésus-Christ alors parle mieux, la Bible déclare, parle mieux que le sang d'Abel. Donc cela parle de délivrance. Et tu peux prendre de l'eau et que tu bénis au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cela devienne le sang de Jésus-Christ. Et quand tu asperges cela sur une personne qui est sous contrôle de forces diaboliques, sataniques, alors la délivrance se manifeste. Amen. Voilà, donc, et puis le dernier instrument qui est supérieur à tous ces autres instruments, c'est l'instrument de la parole. La parole est une lumière. La parole d'un homme ou bien? Non, la parole de Dieu, la parole écrite dans la Bible. Donc quand cette parole-là est proclamée par un homme oint, alors la Bible déclare, elle est tranchante, comme une épée à double tranchant, capable de séparer l'esprit et l'âme, et rentre même dans les os, dans la moelle, et puis apporte la délivrance et la liberté. Et dans le livre, dans la Bible déclare que ma parole n'était pas comme un feu, donc la parole est un feu. Amen. Ma parole n'était pas comme un marteau, donc la parole quand elle sort comme un marteau, et puis pour briser tout rocher, pour nous libérer de toute emprise satanique. Pasteur, comment savoir que je suis délivré? Bon. Moi qui avait l'autre fois, j'étais possédé par des esprits. Mais comment savoir qu'aujourd'hui je suis délivré? C'est par les tombées ou par quoi? Non, comment savoir que je suis délivré? D'abord dans votre comportement. Dans votre comportement, prenons l'exemple du fou de Gadaré, que Jésus a rencontré, d'où étaient sortis des légions de démons. On a vu qu'il dormait dans les cimetières. Donc déjà son comportement, déjà même c'est anti-société. Quelqu'un qui dort dans les cimetières, alors il a des problèmes, c'est-à-dire il a des démons, il a des diables en lui. Donc dans le comportement même de la personne, dans son attitude, dans sa manière de parler, alors il doit parler en fonction de la parole. Il doit manifester ou exhiber ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Amen. Qui sont la bonté, la douceur, la patience et tout cela. Donc, c'est dans le comportement. Jésus a dit, vous connaîtrez les véritables adorateurs dans leurs attitudes, dans leur manière de vivre quotidiennement. Tu sauras que cet homme est délivré, c'est un enfant de la lumière, c'est un enfant de Dieu. Voilà. Et qui sont appelés à être délivrés ou qui sont appelés pour délivrer? Ok, des hommes de Dieu qui sont oints. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Quelqu'un lui-même qui est manipulé ou qui a des problèmes, ou qui a des esprits impurs qui le contrôlent, il ne peut pas apporter la délivrance, la véritable délivrance à quelqu'un. Donc, toi-même, tu dois être libéré afin de pouvoir être un instrument pour libérer les autres. Voilà, donc aujourd'hui... Donc, il y a ces gens qui sont liés, qui sont capturés, mais qui délivrent aussi les autres. Bon, ça dépend d'où ils viennent. Hein. La Bible nous parle dans les derniers temps, il y aura de faux hommes de Dieu. Ils viendront, ils parleront en mon nom, mais la puissance qu'ils exhibent ne vient pas de Dieu. Donc il y a deux types de puissance aujourd'hui qui opèrent sur la terre des hommes. Il y a la puissance des ténèbres, et cela parle de Satan, la puissance de la sorcellerie, du fétichisme ou de l'occultisme. Et puis nous avons la puissance de Jésus-Christ qui se manifeste par rapport à sa parole. À sa parole. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, pour reconnaître que je suis délivré, je dois tomber? Pas forcément. Il y a d'autres qui tombent.
qui se relèvent, ceux qui prient pour eux pensent qu'ils sont délivrés, et puis demain ils reviennent encore dans les séances de délivrance. Voilà pourquoi nous constatons que dans certaines séances, dites séances de délivrance, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Pourquoi? Parce que celui qui prie pour ces personnes-là, il n'a pas un esprit de discernement pour savoir si le diable ou le démon qui habite en cette personne est véritablement parti. Et il y a un jour, je priais pour une dame en République de Guinée. Et cette dame-là avait un esprit de mari de nuit, et il y avait beaucoup d'esprits en elle. Et quand j'ai commencé à prier pour cette dame, l'esprit a commencé à parler. Il dit, je vais faire comme ce que j'ai fait dans cette église-là. Quelle église? Il n'a pas mentionné le nom. Il dit, je vais faire comme ce que j'ai fait dans l'autre église. Mais je vais faire comme si je suis sorti, pourtant je suis là. En beau? Et puis, donc, beaucoup tombent. Celui qui prie pense que l'esprit est sorti. Il reste calme, et puis après, il se relève. Tu dis, oh, il a été délivré. Pourtant, cet esprit-là est là. Pourtant, cet esprit-là est là. Donc, quand tu pries pour quelqu'un, toi-même, tu dois être sensible à la direction de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va te dire que ce démon est parti, cette personne n'est pas encore libérée, et tu continues à prier jusqu'à ce que tu sois convaincu. Jusqu'à ce que tu sois convaincu, et quand tu pries encore pour cette personne, il n'y a plus d'autres manifestations. Voilà, il n'y a plus d'autres manifestations. Si le démon est là, alors il va toujours réagir à la puissance de Dieu qui descend contre lui. Pasteur, est-ce que l'Esprit de Dieu parle? Oui, l'Esprit de Dieu parle. Et Jésus a dit, vaut mieux que je parte, parce que si je ne pars pas, Dieu ne va pas vous envoyer le consolateur, et il viendra, et quand il viendra, il va vous enseigner. Il parle, il enseigne, il guide, il dirige. Donc, c'est là que beaucoup font des erreurs, parce qu'ils n'arrivent pas à discerner la voix de l'Esprit de Dieu et la voix du diable. Donc, si aujourd'hui tu as dormi, tu te réveilles et tu dis, pasteur, j'ai eu une révélation, et que je t'écoute, et tout ce que tu dis est contraire à la parole de Dieu, alors c'est pas Jésus-Christ qui t'a parlé, c'est le diable qui t'a parlé. Je vous donne un exemple. Quand j'étais à Abidjan, j'avais un camarade en ce moment, je n'étais pas encore pasteur, j'étais le leader du groupe de prière, et puis il y a des gens qui étaient venus à Abidjan et ils disaient qu'ils avaient un ministère d'intercession. Ils sont allés dans une forêt appelée la forêt Banco à Abidjan en Côte d'Ivoire, et puis le frère les a suivis, et puis paf, il y a un esprit impur qui est rentré en lui. Quand il est revenu avec une canne. Et puis il disait que oui, Dieu lui a parlé que c'est lui qui est le prochain Moïse et qui doit revenir, et puis il avait une canne. Donc c'est contraire à la parole de Dieu. Et puis tout ce qu'il disait, il disait oui, mais il Seigneur. a cité Dieu. Oui, il a cité Dieu. Aujourd'hui, tout le monde cite Dieu. Même des gens qui ne croient pas en Dieu parlent de Dieu. Parce que le fait de dire Dieu, 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 mais il y a plusieurs dieux. Ah bon? Oui, il y a plusieurs dieux en Inde. Ils ont plus de combien de milliers de dieux. Il y a Dieu de le soleil, Dieu de ceci, cela, il y a Dieu de ceci, cela. Dieu de la lune. Dieu de la lune. Et donc, quand tu dis Dieu, 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 quel genre de Dieu? Quel type de Dieu? Tu parles plus comment? Voilà. Et donc, est-ce que tu parles de Jéhovah? Le Dieu de nos pères, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ou bien tu parles d'un Dieu d'une forêt quelque part là-bas, dans une province là-bas. Donc il faut Dieu, 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 mais quel Dieu? Et donc nous parlons au nom de Jésus-Christ. Et donc tu verras que d'autres personnes ne parleront pas de Jésus-Christ.
Amen. Ils te diront Dieu, mon Dieu, Seigneur, mon le Seigneur, Quel mon mon Seigneur, Seigneur. que mon Seigneur. Il dit Seigneur, Seigneur. Et le frère là, il parlait, il y avait une voix qui lui parlait en permanence. Oui Seigneur. Et puis il avait des frissons. Oui Seigneur, oui Seigneur. Non, c'est pas comme ça que Dieu parle. C'est pas comme ça que l'Esprit de Dieu parle. Oui. Donc beaucoup entendent des esprits familiers. Des esprits familiers. Comment ça? Ce sont des esprits qui vivent un peu dans nos différents quartiers, dans nos différents territoires, et qui connaissent un peu les habitudes des gens. Oh bon? Et puis qui parlent à certaines personnes. Quand tu viens, ils te disent voilà ce qui s'est passé. Tu viens avant même de venir, tu as pris un beignet là au Carrefour, ceci, ça. Tu as dit mais il a la puissance de Dieu. Lui, il m'a parlé de ce que je viens de faire. Ce que je viens de faire. Pourtant, c'est pas l'Esprit de Dieu qui lui a dit ça. C'est un esprit impur. Et comment est l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu, il ne rentre pas dans le sensationnel, dans le spectaculaire. Ok. Il est modeste. Et tout ce qui t'est dit, alors c'est biblique. Tu peux retrouver dans la Bible et puis tu es guidé. Pasteur, nous sommes presque à la fin. Est-ce que on peut parler aux esprits? On peut voir les esprits lors de la délivrance. On peut toucher les esprits. Non. On ne peut pas voir l'esprit physiquement. Oui. C'est-à-dire que tu pries pour quelqu'un, par exemple, Oui. qui a en lui un esprit De python. Par exemple. Un jour, je priais pour une dame et elle est tombée par terre. Tu voyais la personne bouger comme un serpent. Tu sens qu'il y a un serpent en elle, mais ce n'est pas un serpent physique, un python que tu vois là. Non, mais tu vois qu'il y a ce type de serpent. Alors ce type d'esprit qui se manifeste en elle. Et quand tu dis au nom de Jésus-Christ, cet esprit-là part. Bon, maintenant, voir cet esprit-là physiquement... Oui, parce qu'aujourd'hui, on a vu même ça sur le net, on a publié, on a vu des pasteurs qui font sortir les gens, les serpents, s'il vous plaît, les serpents dans le ventre. Qu'est-ce que les serpents leur faisaient depuis tous ces temps? Et aujourd'hui, on les tire par un pasteur. Comment expliquer cela? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la délivrance. Chez moi, à la maison, dans la parcelle, on vient, l'homme de Dieu vient, il fait la délivrance. Il dit non, là-bas, tel endroit, il y a des cancres là, sous la terre. Bien. Donc, lorsque vous allez regarder, donc c'est très bien cimenté même. Mais on dit non, on doit creuser quelque part. Et dès qu'on creuse, on voit des choses qui sortent et qui marchent, qui bougent, qui font de mouvements. Comment expliquer? C'est toujours la délivrance ou bien c'est toujours les méthodes ou bien les tactiques? Il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont au-delà de la délivrance biblique. Est-ce que vous reconnaissez d'abord ça? Oui ou non? On entend parler de ces choses. Moi, je n'ai pas encore vu véritablement, mais moi, je veux vous parler de la délivrance biblique. Amen. Voilà, il y a plusieurs types de délivrance. Il y a la délivrance mystique. Qui monte sur les gens. Voilà. Ils montent sur les gens, ils sautent sur les gens. C'est ça la délivrance ou bien c'est quoi? Ça, c'est la délivrance mystique. Ça, c'est un peu magique. Et moi, je parle de la délivrance biblique. Amen. Jésus-Christ a chassé des milliers de démons de cet homme-là, de Gadaré. Oui. Il y avait des légions. Il dit, allez, sortez de lui. Ils sont entrés dans le pourcin et on ne les a pas vus devenir des cancrelats ou des canards, et ceci, c'est là. Ils sont des êtres spirituels. C'est-à-dire, on ne peut pas les voir. Ils sont invisibles. Ils sont dans le monde spirituel. Donc, quand tu dis au nom de Jésus-Christ, ils partent. Et donc, pour qu'ils maintenant, ils deviennent quoi? Ceci, c'est là. Que Dieu nous aide à pouvoir vraiment discerner entre le bon et le faux. Le bon et le faux. Parce donc, on doit avoir l'esprit. Il y a des faux aussi. Il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux. Oui, Jésus. Et comment on peut le reconnaître? Tu peux le reconnaître en regardant dans ta Bible. Est-ce que Paul a fait ce genre de choses? Est-ce que Matthieu a fait ce genre de choses? Et donc, pour voir s'il n'y a aucune trace dans la Bible,
alors c'est compliqué à croire. Mais quand même, il y a d'autres méthodes que Jésus-Christ a appliquées qui ne sont pas écrites dans la Bible. Bon, si, par exemple, Jésus, l'aveugle de Siloé, il a pris la boue, il a craché, et sur la boue, il a mis sur ses yeux, il dit, va laver ton visage dans la piscine appelée Siloé. Et puis, bon, c'est cela, voilà ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est clair. Ce qu'il a fait, on retrouve cela dans la Bible. Oui. Voilà, quand tu lis le livre de Matthieu, tu vois les différents actes de Jésus, comment il a guéri les aveugles et tout cela. Et il dit, je suis venu pour proclamer la délivrance aux captifs. Donc l'instrument principal de la délivrance est la parole. Amen. L'aveugle, Bartimée, il dit, ok, reçois ta vue. Et puis, il a reçu sa vue. Donc, prendre des balais ici, mélanger avec des concoctions et des mixtures. Donner des pelouses aux gens. Imaginez. Prendre des choses et puis asperger Bon, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Oui. Merci beaucoup. Pour terminer maintenant, l'autodélivrance existe. L'autodélivrance, bon, ça c'est un thème intéressant, mais je vois que dans la Bible, par exemple, dans le Nouveau Testament, l'enfant prodigue. L'enfant prodigue a pris son héritage, il allait vivre un peu n'importe comment, il est rentré dans le manque, dans la disette, et même il essayait de manger la nourriture des cochons, c'était difficile. Et la Bible déclare qu'il a commencé à réfléchir. Il s'est dit, mais dans la maison de mon père, il y a beaucoup de serviteurs, mais ces serviteurs-là, ils mangent. Mais moi, vous regardez dans quelles conditions je suis. Même pour manger la nourriture des porcs, c'est difficile. C'est difficile. Il dit, je vais me lever et repartir chez mon père. Personne n'a prié pour lui. Personne. On ne lui a pas imposé la main. Mais il a raisonné. Donc, nous sommes des créatures de choix et de décision. Dieu a donné une certaine force à tous les êtres humains, que tu sois né de nouveau ou pas, pour pouvoir décider de ne pas faire certaines choses et tu ne pourras pas le faire. Il dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Dieu ne nous oblige pas. Personne n'a obligé l'enfant prodigue à retourner vers son père. Mais il a utilisé alors cette force intérieure, cette capacité de réfléchir et de décider, de choisir ce qui est bon. Et Dieu l'a supporté dans cet élan-là. La grâce de Dieu est descendue pour l'aider. Et puis, c'était aussi une délivrance. Voilà, ton père est riche et puis tu es avec les cochons et tu souffres dans la rue. Alors, tu as besoin véritablement de délivrance. Merci beaucoup, pasteur Faveur. Nous signalons que vous êtes le pasteur qui dirige l'église ici au Congo, ici au Katanga. Au Katanga, je suis pasteur provincial. Et puis résident de Lubumbashi. De Lubumbashi, oui. Voilà. Vous dirigez la chapelle de vainqueurs international qui a comme visionnaire le docteur David Oyedepo. Oui. C'est ça. Oui, c'est mon père spirituel. C'est votre père spirituel. Oui. On sent cela. Parce qu'il a écrit beaucoup de livres aussi. Bien sûr. Sur la délivrance. Sur la délivrance, conquérir les forces de contrôle. Oui. Voilà, donc il y a des puissances qui contrôlent les gens, qui manipulent les gens à se comporter de la manière dont ils se comportent. Merci beaucoup, pasteur. Merci. En conclusion. Je remercie Malaika et surtout vous pour ce privilège. Merci beaucoup, pasteur. De passer sur cette antenne pour véritablement éclairer les auditeurs et téléspectateurs sur la véritable délivrance. La véritable délivrance biblique. Biblique. Qui est pas la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Voilà. Oh, gloire à Dieu. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tout homme de Dieu qui vous suit? Tout homme de Dieu, je crois que Dieu a appelé beaucoup d'hommes de Dieu, mais beaucoup manquent de connaissances. Oui. Voilà, donc nous sommes disponibles. Et puis... de partager avec eux. Partager avec eux, échanger avec eux. Oui. Nous avons aussi un institut biblique. Gloire à Dieu. Et tout ça. Donc, je crois qu'à partir du mois d'août, nous allons réouvrir nos portes.
Ah bon? Oui. Là, il y aura des enseignements. Il y a des enseignements et tout ça. Et beaucoup de pasteurs viennent des différents ministères pour participer. Gloire à Dieu. Et puis je profite de l'occasion aussi pour inviter tous les spectateurs à notre culte du dimanche. Du dimanche, oui. Voilà, nous avons 2 cultes. Premier culte à 8h et deuxième culte à 10h10. Gloire à Dieu. Et puis nous avons ce qu'on nous appellera école de guérison. École de guérison. Et nous prions pour ceux qui ont besoin de délivrance. Oui, ceux qui ont des maladies très compliquées là. Voilà. Merci, pasteur. L'adresse de l'église? C'est 62 avenue Kiwele Congo. Oui. Voilà, tout juste à côté de la station d'essence. Oui. Tout juste à côté, Bomberger, je ne sais pas si je peux mentionner cela. Oui. Donc vous allez voir un bâtiment à hauteur comme ça. Merci, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Qui a été brusque, mais on voit que le Seigneur l'a permis. Aimables téléspectateurs, auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission. J'avais reçu pour vous, pasteur Faveur, avec un grand thème qui dit la délivrance biblique. Ouais. Pasteur, merci. Et Tonami Pendasana, restez toujours dans la parole. Que la grâce de Dieu vous soit favorable. Bye bye, à la fois prochaine.